Et salut à tous, c'est Ellie et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du test voiture basique de Pilotest. L'objectif de ce test est d'évaluer votre capacité à visualiser un objet auquel on applique des rotations en 3D. Avant de vous montrer ma technique pour ce test, je vais vous montrer les 3 rotations qu'on peut appliquer à cet objet. La première rotation est suivant l'axe horizontal face à nous, que je vais appeler X ici, et donc la rotation va se faire de cette manière-là. On pourra reconnaître ce type de rotation avec des flèches qui viennent du haut ou du bas, qui vont donc nous indiquer qu'on doit tourner suivant cet axe-là. L'autre type de rotation va lui se faire suivant l'axe des Y, donc l'axe vertical, et donc c'est une rotation qui va se faire de cette manière-là. Donc l'objet, qui est une voiture en l'occurrence, va tourner autour de l'axe Y, donc l'axe vertical. On pourra identifier les rotations suivant cet axe avec des flèches venant de la gauche ou de la droite qui nous indiquent dans quel sens tourner. Le dernier axe est l'axe que je vais appeler Z, qui est l'axe qui vient vers nous. Cette rotation va être identifiée par des flèches qui passent autour de l'image, et donc la voiture devra tourner de cette manière-là. Voilà donc les 3 types de rotation qu'il faudra appliquer à la voiture, bien sûr avec des angles différents, et de telle manière à trouver sa position finale après les quelques rotations qu'on nous propose. Le test se présente sous cette forme. L'objectif va être donc de partir de la position initiale de la voiture, qui se trouve en haut à gauche, et de lui appliquer les diverses rotations qui sont proposées, pour trouver sa position finale, et donc trouver cette position parmi les 4 propositions qui sont en dessous. On a ici la voiture qui nous regarde de face donc, et qui est tournée sur le côté. Et après avoir appliqué les 3 rotations proposées, on va trouver sa position finale. Appliquons donc ces 3 rotations à la voiture. La méthode que je vais vous proposer pour réussir à faire cet exercice de la manière la plus efficace possible n'est pas une méthode qui va vous débloquer instantanément, comme le calcul mental par exemple, qui en quelques jours vous permet une très bonne amélioration. Ici, c'est plus une technique qui se développe en plusieurs jours, peut-être en 1 ou 2 semaines, et c'est alors seulement que vous verrez de réels résultats. L'idée en fait va être d'utiliser nos mains. En général, par instinct, on va utiliser une main, mais une main c'est pas suffisant parce qu'on se retrouve vite dans des situations compliquées. Et en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos 2 mains. Car avec nos 2 mains, on peut facilement appliquer toutes les rotations nécessaires pour avoir la position qu'on cherche. L'idée, c'est que quelle que soit notre main, notre paume représente le dessous de la voiture, le haut de la main, le haut de la voiture, le bout de nos doigts, le capot de la voiture, et notre poignet, le coffre. Et quelle que soit la rotation et la position de la voiture, cela doit rester vrai de telle façon à ce qu'on ne se pose pas la question, à la position finale, qu'est-ce que ça représente réellement. Ensuite, plutôt qu'utiliser nos mains toutes en place, on va pouvoir les plier de cette manière. Auquel cas, donc plutôt je vais utiliser la gauche, plutôt ici. Là, on aura l'avant de la voiture, et c'est seulement le haut des phalanges là qui va être l'arrière, et toujours le haut et le bas ici. De cette manière, vous allez pouvoir appliquer les rotations sur vos mains, et ce sera beaucoup plus simple pour vous visualiser qu'est-ce qui se passe. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser les 2 mains plutôt qu'une seule? L'exemple le plus simple serait par exemple que vous avez votre voiture comme ça, donc là vous avez le haut, et là le bas, là l'avant et là l'arrière, et vous devez appliquer une rotation de 180 degrés, et dans ce sens vous allez vous faire mal à la main. Donc plutôt que de tourner dans ce sens et vous faire mal et après refaire une rotation par-dessus, vous pouvez simplement changer de main, et la rotation se fait instantanément, et vous avez une position toujours très simple à garder. Alors que là c'est compliqué à garder, vous êtes plus sûr trop de l'angle qu'il y a, et ça peut amener à des confusions et donc à des mauvaises réponses. Alors qu'en changeant de main, vous avez exactement l'angle qu'il vous faut, c'est moins douloureux, plus simple, et c'est plus sûr. Après, comment tourner vos mains et quand changer de main, c'est à vous de le découvrir en pratiquant. C'est pour ça que c'est pas une méthode magique comme pour le calcul mental qui débloque très rapidement euh, les classes. Là, il faut le travailler plus longtemps et s'y habituer pour réellement pouvoir être efficace avec la technique. Ici, on a la voiture qui nous regarde. Donc, il faut qu'on mette déjà le bout de nos doigts vers nous, forcément. Comme le capot est de ce côté, c'est bien plus simple de mettre la gauche dans ce sens que la droite qui va devoir être comme ça et tordre notre bras. Donc on met simplement la gauche vers nous. Et pour pas s'embêter avec tout notre bras ici, on peut fermer la main justement, et on garde toujours la même position de la voiture, et ce avec moins d'effort. Ensuite on applique la rotation de 90, donc suivant l'axe qui est ici, dans ce sens. Donc là c'est très simple, on applique une simple petite rotation, et la voiture est directement dans la bonne position avec notre main. Ensuite pour la rotation de 180, on ne tourne pas bien entendu tout le bras, on a juste à tendre les doigts, et on fait la rotation de 180. Et enfin,
315 vers la droite, c'est en réalité 45 vers la gauche. Donc on tourne légèrement de 45 vers la gauche. Et on trouve la réponse 3. Voilà. On a alors la petite animation qui nous montre quelle est la bonne réponse. Et on reconnaît ici bien ce que j'ai fait avec ma main. Je viens de me rendre compte que, dû au fait de l'angle de la caméra, qui n'est pas le même que mes yeux, on voit pas réellement bien que ça fonctionne ce que je fais sur mes mains. Donc je vais vous refaire un exemple, mais en filmant de mon point de vue, comme ça vous pourrez voir comment est-ce que je bouge ma main, et ce sera cohérent avec ce qui se passe sur l'écran. La position initiale de la voiture est dans ce sens, cependant là on a un peu mal au poignet, donc on peut simplement prendre notre main et faire comme ça. Donc la première rotation est de 270 degrés dans ce sens, donc 90 dans l'autre, donc simplement la main comme ça, et là pareil, ça nous fait mal au poignet, donc on change de main, on se place comme ça de manière agréable. On a ensuite 90 dans ce sens, la voiture se retrouve verticalement, et enfin 90 donc dans ce sens. C'est un peu douloureux mais c'est pas grave, c'est la fin, et on peut directement reconnaître la position 2. Bon, voilà ma méthode pour avoir des scores plutôt bons sur ce test. C'est un peu compliqué à montrer, je trouve, en fait, en caméra, je me rendais pas compte. Mais j'espère que vous aurez au moins compris l'idée. Et honnêtement, en vous entraînant en une dizaine de jours, vous pouvez vraiment améliorer vos scores. Mais il faut d'abord s'habituer donc à la technique et la maîtriser un peu mieux. Par ailleurs, bien qu'ici mon support soit le test basique voiture sur Pilotest, cette technique est tout à fait applicable sur le test séquentiel, car il y a largement le temps de faire nos rotations, et donc elle fonctionne tout aussi bien. Aussi, je tiens à le préciser, l'inconvénient de cette technique, c'est que c'est parfois compliqué de garder l'angle de 45 degrés lors des rotations un peu particulières, mais je pense que c'est la difficulté du test simplement, et quelle que soit la technique, ça reste compliqué, donc je pense pas que ce soit un très gros inconvénient. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à vous expliquer, à part entraînez-vous. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura instruite. N'hésitez surtout pas à vous abonner, et à une prochaine. Ciao!